أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, bonjour et bon vendredi. Nous nous rencontrons une fois encore dans l'émission La Voix de l'Islam. Et aujourd'hui, nous sommes pour un thème en quelque sorte qui continue pour la seconde fois, qui est les caractéristiques d'un vrai croyant ou bien d'un croyant. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours avec notre révérend imam, Imam Mohamed Ido, qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui augmente la sagesse et qu'Allah l'illumine une fois encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Je pense que le vendredi a été bon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Comme la fois dernière, nous avons parlé de la foi. Aujourd'hui, nous continuons dans cette lancée en parlant aujourd'hui des caractéristiques d'un vrai croyant. Mais avant ça, j'aimerais poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un musulman et un croyant, c'est-à-dire un musulman et un mu'min? Ok, tout d'abord, nous rendons grâce à notre Seigneur Allah qui nous a fait des musulmans, des musulmans. On ne peut pas tout de suite dire des croyants. Nous le remercions et nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Donc nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tout ce qui est dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la télévision. Et comme vous venez de le dire, c'est quelque chose de banal mais très important. Il ne faut pas que tout musulman se dise qu'il est croyant. Vous pouvez être musulman mais pas un croyant. Ah oui. Il y a un musulman qui atteste qu'il n'y a point de Dieu que Dieu. C'est lui le Dieu créateur, c'est lui le Dieu pourvoyeur, c'est lui le Dieu administrateur. Donc il croit en tout ça. Il atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager, est son serviteur et son messager. Là, il est devenu musulman. Il est devenu musulman. Mais il n'est pas encore un croyant. Il n'est pas encore un croyant. Voilà. Donc, c'est pourquoi même en islam, il y a des degrés. Al-maratib ad-din. C'est-à-dire qu'on dit des étapes, des degrés dans la religion. Al-maratib ad-din c'est ça? Al-islam, al-iman ou al-ihsan. C'est-à-dire les degrés, il y a l'islam, le fait d'attester qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager, vous devenez musulman. Donc il faut encore travailler pour rentrer dans le degré, dans le rang des croyants. Et lorsque vous êtes maintenant dans le rang des croyants, il faut encore travailler pour aller dans le rang des bienfaiseurs. C'est-à-dire de ceux qui font l'acte de bien, en fait. C'est ça qu'on appelle al-ihsan. Même on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est al-ihsan? Al-ihsan c'est quoi? C'est là-bas, c'est d'adorer Dieu comme il vous voit. Parce que si vous ne le voyez pas, il vous voit. Donc, quelqu'un qui atteste que Dieu, Allah, il est Dieu digne d'adoration et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, il peut accepter, croire à ça, mais ne rien faire. C'est ça, non? Oui, il peut croire. Dieu existe. Allah est mon Seigneur. Le prophète est mon messager. C'est-à-dire c'est le messager de Dieu. Je l'accepte. Mais ce qu'il dit, je ne fais pas. C'est ça, non? Donc, lorsque la personne croit en Dieu, il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager d'Allah et son messager, c'est-à-dire serviteur d'Allah et son messager, il est devenu musulman. Il est musulman. Et donc, ça fait de lui un musulman, mais ça ne fait pas
de lui un croyant. Mais si Allah tabaraka wa ta'ala, ben, il dit aux croyants même quelque part, vous les croyants croyez. C'est ça, non? Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi. C'est ça, non? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail qu'il faut faire. Il y a un travail qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas que le musulman se dise en même temps que je suis croyant. Non. Il faut un travail. C'est votre travail qui fera de vous un croyant. Ce n'est pas votre... voilà. Ce n'est pas votre nom de... le nom de musulman. Bon, en fait, même si on dit un nom de musulman, non, l'islam n'a pas précisé un nom. Mais il a donné un canevas, c'est-à-dire dans quoi il faut prendre, les noms qu'il faut donner, les noms qu'il ne faut pas donner. Si j'ai dit l'islam n'a pas précisé, c'est Abu Bakr Siddiq, Omar bin Khattab. Omar bin Khattab avait son nom, quand il n'était pas musulman, son nom c'est Omar bin Khattab. C'est ça, non? Oui. Quand il est devenu musulman, est-ce qu'on a changé de nom? Non, on n'a pas changé. Bilal, son nom avant l'islam, c'est Bilal. Quand il est devenu musulman, c'est Bilal. C'est dans Othman. Son nom, c'était Othman. Quand il est devenu musulman, c'est toujours Othman. C'est parce que les noms qu'ils ont ne sont pas en contradiction avec les principes de la religion. Donc, si quelqu'un se dit ça, là, c'est un nom musulman, non, c'est parce que le nom, là, respecte les principes de la religion. Mais si je suis dans le faux, vous me corrigez. Hein? C'est dans Othman. Son nom, avant l'islam, c'est Othman. On n'a pas changé. On n'a pas changé. Donc, c'est pourquoi même quelque part, quelqu'un qui s'est converti à l'islam, on dit quel nom islam tu veux. Non, ça n'a pas sa raison d'être. Vous vérifiez son nom. Si le nom là est en contradiction avec les principes de la religion, sans ce moment, vous changez ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé le nom de certains parce que ça ne respecte pas les principes. Et puis actuellement, même au Liban, il y a des Mohammed. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, nous sommes au Togo, nous sommes ici à Lomé, la langue la plus parlée, c'est le V, c'est ça? Et quelqu'un, il devient musulman, on l'appelle Mawena. Il devient Mawena. C'est Dieu donné, si je peux le dire. Ça, oui. Voilà. Maintenant, si on dit Dieu donné, Mawena, et il devient musulman, mais pourquoi vous allez changer ce nom-là? Pourquoi vous allez changer ce nom? Mawena, déjà, c'est un nom musulman. Parce que ça respecte les principes. On ne fait pas parce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc, c'est le pourquoi on dit, avant de devenir musulman, ça dit, il faut respecter les principes. Vous avez accepté, il n'y a point de Dieu qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et donc, là, vous êtes devenu musulman. C'est à vous maintenant de travailler pour pouvoir arriver au degré de la croyance. Et c'est le pourquoi nous avons également défini. Nous avons également défini qui est croyant. Qui est croyant? Et ça aussi, ça peut rentrer quand, dans votre mot introductif, parlant de caractéristiques, ça peut rentrer. Le fait de parler des caractéristiques, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, nous avons évoqué, n'est-ce pas, comment dirais-je, ces versets dans l'émission précédente, où nous avons dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, innama al-mu'minina alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Donc les vrais croyants, ce sont ceux-là qui ont cru en Allah et en son messager, et après, ils n'ont point de doute. Là-bas, ce n'est pas terminé. Wajahadu, et ils font d'efforts. Wajahadu, ils font d'efforts. Ils mettent en application ce qu'ils ont eu comme croyance. Ils font en application ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu comme croyance. Dans leurs efforts, là où ça demande l'effort physique, ils mettent. Là où ça demande l'effort financier, ils mettent. Et donc, là où ça demande à une chose qu'ils ont la capacité, ils le font. Et Allah dit, voilà les vrais croyants. Donc, il faut dire que ça, c'est le croyant. Ça, c'est le croyant. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, est-ce qu'un croyant prend de l'alcool? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous allez voir un musulman qui prend l'alcool.
Voyez-vous? Ok. Il croit, il sait que c'est pas ça, mais il le fait. Mais ce n'est pas qu'il a pris l'alcool là qui va gâter son islamité. L'islam a interdit l'alcool. Vous voyez? Et il a pris l'alcool. Et c'est dans ça qu'il est mort. Vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas prier sur lui. Il se réclame musulman. Il atteste la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là-bas, il est croyant. Ça dit, bon, en fait, il est musulman. Et vous avez l'obligation de le laver, de le porter le linceul, prier pour lui et l'enterrer. Mais c'est la manière dont il faut le faire qu'il n'y a pas d'engouement. Vous le faites seulement pour respecter son droit. C'est fini. Ce n'est pas que vous êtes, vous aussi, tellement motivé. C'est son droit qu'on le fasse, c'est fini. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi vous pouvez voir, bon, un musulman qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Mais le croyant ne fait pas ça. Même parmi les croyants, il y en a, ils se dépassent. Parmi les croyants. Oui. Bon, l'islamité se dépasse. À chaque niveau, on se dépasse. Parmi les croyants, il y a Al-Abrar ou Al-Muqarraboun. Al-Abrar, eux, ils cherchent toujours à faire du bien. Ou Al-Muqarraboun, et ils ont tellement fait du bien qu'ils sont tellement proches de Dieu. Voyez-vous, ils sont tellement proches. Et c'est là-bas, ce que vous voyez comme ce n'est, c'est-à-dire, nous on dit que ça c'est surrogatoire, ça c'est surrogatoire. Lui, il fait tellement que le surrogatoire est devenu comme obligatoire pour lui. Le surrogatoire est devenu comme obligatoire sur lui. Parce que lui, tout ce qu'on dit religieux, venu d'Allah, venu de son prophète, c'est lui, c'est ça ou rien. On dit c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Mais lui fait ça de lui comme une obligation. Parce qu'il ne veut pas rater. Donc c'est pourquoi il se dépasse. On est là, voilà. Les gens qui jeûnent les lundis, jeudis, les ayam bid, il y a certains qui font des nawafil na lui. Quelqu'un dit bon, ça c'est pas obligatoire. Et bon, et vous ne pouvez pas le dire de faire, vous ne pouvez pas l'obliger, vous ne pouvez pas. S'il veut, il fait, s'il ne veut pas, il fait, il fait pas. Mais celui-ci, lui, il a pris sur lui un engagement pour le faire. Voilà, donc c'est pourquoi à chaque niveau, on se dépasse. À chaque niveau, on se dépasse. Mais ce qui est clair, que le musulman, c'est-à-dire le musulman est différent du croyant musulman. C'est-à-dire, voilà, le musulman simple, quoi. C'est ça. Voilà, vous allez dire, c'est pourquoi même certains ils disent que c'est le musulman pratiquant, musulman non pratiquant. Ça ne doit pas exister, ça doit pas exister, hein. Ça ne doit pas exister. Donc pour dire qu'il y a une différence. Donc celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et que j'atteste que le prophète sallam est son messager, il est devenu musulman. Il est devenu musulman, mais pas encore un croyant. Il a attesté. C'est ça. Il a signifié que c'est ça. Mais il reste à faire. Aslamna. Ne dites pas nous sommes des croyants, mais dites d'abord que vous êtes des musulmans, vous êtes soumis. Voyez-vous? Donc, il y a cet aspect-là qui est très important. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre question. Alors, si je peux vous poser cette question, c'est de savoir la différence en poids de leurs œuvres. Oui, en poids de leurs œuvres, l'œuvre, la qualité, la valeur de l'œuvre vient de l'intention avec laquelle on fait ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est avec l'œuvre. Vous m'excusez, l'islam on ne fait pas parce qu'il faut faire. Il faut bien comprendre. 100 000 francs, 1000 francs. Quelqu'un peut donner 1000 francs, dépasser la récompense de 100 000. Ah oui. Quelqu'un peut donner 1000 francs, mais sa récompense auprès de Dieu dépasse celui qui a donné 100 000 francs. 100 000. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'intention que
si A, l'effort qu'il a fourni, l'engagement qu'il a fait, ce n'est pas la même chose que celui qui a donné les 100 000 francs. Celui qui a donné 1000 francs pour aider, pour faire. Je n'invite pas les gens pour donner, voilà. Celui-ci, sa force financière, il s'est battu avant d'avoir les 1000 francs. Celui-ci, il en a beaucoup. Il sort ça, mais il donne. Bon, si je ne donne pas, ils vont dire que, voilà. Mais celui-ci dit non, je veux que ça réussisse. Je n'ai rien, je n'ai que 1000 francs, mais je vais donner, je donne pour que cela réussisse. Celui-ci, lui, il sort 100 000 francs, il dit, mais bon, je donne, si je ne donne pas, ils vont commencer à dire que moi, comme ça, je suis, voilà, il a donné. Ils n'ont pas les mêmes intentions. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din wa nafa. Wa ma umiru, et je leur ai ordonné de n'adorer que moi, wa ma umiru illa liya'budullah, d'adorer Allah d'une façon sincère et exclusive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous expliquer, pour nous expliquer, il dit quoi? Innamal a'mal binniyat. Les actes ne sont valables que leurs intentions. Avant que l'acte ne soit accepté, c'est l'intention. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Et les actes ne sont rétribués, récompensés que selon le degré de leur intention, de leur engagement, de ce qui sont dans leur cœur. C'est comment quelque part Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa lakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah ne regarde pas votre force, votre poids, vos soucis. Mais le travail que vous avez avancé là, qu'est-ce que votre cœur dit? Qu'est-ce que votre cœur dit? Si votre cœur dit c'est pour se faire voir, vous n'avez pas de récompense chez Dieu. Nous on va dire non, vraiment, il a donné 1 million de francs CFA. Inch'Allah, tabarakallah. Vraiment, il a donné 100 000 francs de francs CFA. Mais ils ont donné ça. Pourquoi? Pour qu'on dise qu'ils sont. Mais au même moment, vous allez voir quelqu'un, lui, il pense à la réussite de la chose. Il donne ça en cherchant la satisfaction de Dieu. Et il se dit, même si j'allais faire plus. Ils ne vont pas avoir les mêmes récompenses auprès de Dieu. Voyez? Donc, c'est le pourquoi, la qualité et le poids, ça dépend également du niveau de l'intention. Et ce qui peut amener le niveau de l'intention, c'est le niveau de la foi qui peut amener le niveau de l'intention. Une fois vous croyez plus, une fois vous êtes plus motivé, vous avez une bonne intention en faisant la chose. Une fois la foi est basse, vous cherchez l'honneur de ce bas monde, oubliant la résurrection, parce que vous n'avez pas tellement foi en ça. Ou soit votre foi, votre croyance n'est pas aussi que ça, ne répond pas à ça. Voyez? Donc, ce qui fait que en matière d'œuvre, ce n'est pas la même chose. Le poids de les œuvres ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on rentre pour prier, on fait les mêmes nombres de rakats, mais on n'a pas le même nombre de récompenses. On a rentré même heure, on a fait même geste, on a fait même tout, mais on n'a pas les mêmes récompenses. Bon, maintenant, quelqu'un qui va à la mosquée, il est rentré, c'est lui qui a fait l'appel. C'est lui, il est là depuis le début jusqu'à la fin. Mais son intention, là, c'est de venir chercher les tapettes des gens. Est-ce que lui, là, il va avoir péché ou de récompense? Il a fait quelque chose que vous voyez voir. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse attention. Il y a des gens qui se servent de la religion. Et il y a les gens qui servent la religion. Les gens qui se servent. Ils font. Il y a des gens qui sont là, ils se font pour faire leur publicité. Hein? Non, tel a dit, il est en train de se faire des publicités. Ils prennent la religion pour se servir. Et il y a des gens, eux, ils sont là pour servir. Et Dieu, c'est lui qui regarde. C'est lui qui connaît le contenu de chaque cœur. Donc, c'est pourquoi c'est la foi qui amène l'homme à ce stade-là. C'est pourquoi vraiment, je suis très content que vous choisissez ce thème de la foi. Parce qu'il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame des choses.
faut pas que les gens fassent l'amalgame. La religion, c'est la religion. Si on dit de prier, de jeûner, de faire le hajj, de faire la zakat, mais rien ne va chez Dieu. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Même la prière que nous disons. Mais si on nous montre la sagesse qui se trouve dans cette prière, faire les ablutions. Déjà, les ablutions que vous faites, c'est pour vous amener à l'hygiène. C'est pour protéger votre santé. Celui qui lave ses mains 5 fois dans la journée et celui qui n'a même pas touché de l'eau. Vous n'êtes pas les mêmes. Donc, pour dire que en matière de foi, la croyance, celui qui est croyant, lorsqu'il fait des œuvres, ce n'est pas la même chose que l'autre. Il faut toujours faire un effort pour toujours aller. Et bon, en fait, là, et si je le dis, c'est par rapport à l'intention. Il ne faut pas que quelqu'un dise que celui-ci, donc ce qui veut dire que la récompense des imams, non. Et j'ai dit, vous êtes imam ne veut pas dire que vous êtes le maître dans la foi. Hein. Non, il faut écarter ça. Il faut éloigner ça. Il faut éloigner ça. Il y a des gens qui sont dans la mosquée qui ont plus la foi aux considérations auprès de Dieu que l'imam que vous voyez. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes l'imam que vous êtes plus proche de Dieu. Hein. C'est vos œuvres. Dieu, lui, il regarde les œuvres. Ceux qui ont cru et accomplissent les bonnes œuvres. Ce n'est pas votre titre d'imam qui va vous faire passer au paradis. Mais ça, c'est un faux problème. Ça, c'est un faux problème. Votre qualité d'imam ou de prédicateur, c'est ça qui montre qu'on vérifie votre responsabilité. Est-ce que vous avez assumé votre responsabilité? Donc, c'est la foi, quoi. Ça dit, c'est l'intention. C'est l'intention. Vous allez voir quelqu'un, il a étudié, bon, lui, il cherche à étudier, il a étudié la religion, mais lui, il étudie la religion, gagner l'arabe, gagner la confiance des musulmans, trouver c'est-à-dire des choses, il vient, il fait son ONG, c'est fini. Parce qu'il faut qu'il s'exprime en arabe. C'est ça, non? Il faut qu'il trouve des partenaires arabes. Ils ont de l'argent. Donc, toutes ces études que lui fait là, vous croyez que lui va venir faire quoi. S'il prêche, c'est une erreur chez lui. C'est parce que vous avez fait quelque chose qu'il connaît corriger, il l'a corrigé. Mais au même moment, vous allez voir quelqu'un avec ses difficultés, il prend son livre, enseignez-moi ici, rappelez-moi ici. Il fait des choses comme ça. Vous ne pouvez pas comparer cette personne aux yeux de Dieu. Il a fait ses études jusqu'à avoir le doctorat en théologie. Celui-ci, lui, n'a fait que le cours primaire. Il ne sait que déchiffrer les lettres, connaître certains mots. Et il prend son livre, il va devant quelqu'un qui connaît mieux que lui. Il enseigne ce qu'il a appris, il vient, il partage avec les autres, il fait ceci, fait ceci. Vous allez comparer les deux là? C'est pas possible. Si celui qui a étudié pour avoir des projets, faire des ONG, faire des associations, pour gagner de l'argent, il n'est pas la même personne que celui qui se débrouille dans la lecture et va de gauche à droite pour chercher la connaissance, pratiquer et appeler les autres. Ils ne sont pas comparables. Ils ne sont pas comparables. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Mais lui, il a son objectif. Et Dieu faisant, il y a des gens, j'en ai entendu. Et donc là-bas, c'est la foi. Et cette foi-là, c'est ça qui conduit au degré de l'intention que vous avez. Vous avez confiance en Dieu, vous allez mourir, être ressuscité, vous présenter devant votre Seigneur pour... vous serez présenté devant votre Seigneur pour rendre compte de ce que vous avez fait. Vous avez cette croyance. Et cette croyance vous amène à faire des choses d'une façon sincère. Celui, lui, c'est faire gagner la confiance des gens, gagner de l'argent pour faire une vie heureuse ici. Il a fait ça pour qui? Il a fait ça pour lui-même. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi, si vous allez me contredire, il y a des gens, c'est-à-dire la voix de nos vieux.
on ne peut pas comparer aujourd'hui, nous, notre foi à eux. Hein. C'est de même, la connaissance que nous avons ici, ils n'ont pas ça. On a plus de connaissances qu'eux, mais on n'a pas plus de foi que eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'argent chez eux. Mais pour aller au pèlerinage, c'est un problème. Mais il y a eu dans ce pays des gens qui ont marché pour aller au pèlerinage. Ah oui. Il y a eu des gens qui ont marché, qui n'ont pas marché. oui. Qu'est-ce qu'il a fait marcher? C'est la foi. C'est la foi qu'il avait. C'est la foi qu'il avait. Et lui, maintenant, tu lui demandes une prière, il suffit qu'il fasse comme ça. Mon ami, il demande à Dieu, tes prières son problème, ton problème est résolu. Ton problème est résolu. C'est la foi. C'est ça. C'est ça qui fait peser. Et donc, vous rapprochez de Dieu par rapport à l'importance que vous accordez à Dieu. Mais, madame, on vous considérera par rapport à ce que vous donnez. Vous êtes dans un milieu où vous n'apportez rien. Vous ne contribuez pas. Quelle sera votre considération? Pourquoi vous considérez contribuer? C'est-à-dire il faut qu'on voit votre rendement. Il faut qu'on voit votre rendement. Donc maintenant, chez Dieu, c'est celui-ci, il prie ici, il est sincère, il obéit, il le craint. Mais lorsqu'il va demander, c'est un rien de temps. Je vous donne un exemple, hein, si je ne vous prends pas tellement le temps. Ouais. Il y a eu un prince qui était parti à Bagdad. Arrivé à Bagdad, donc il y a certains qui ne le connaissaient pas. Donc il a jugé mieux, comme il est une personne de haut niveau, aller à la mosquée centrale. Là-bas, il va rencontrer également des personnes. Donc il est arrivé, donc c'est là-bas qu'il a décidé de passer la nuit. Donc il était dans la mosquée, un temps après, enfin, avant qu'il n'arrive dans la ville, il a constaté que les gens venaient, c'est-à-dire un groupe de personnes qui venaient de partout. Mais c'est quoi? Ils disent non, vraiment ça fait un petit temps. Ils prient pour avoir la pluie, mais ils n'en ont pas. Il est rentré dans la mosquée là, la nuit. Un temps après, il sort pour renouveler ses ablutions et rentrer. Quand il est sorti pour renouveler les ablutions, il a vu quelqu'un qui regardait de par la fenêtre pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un. Donc il s'est dit peut-être que c'est un voleur. Donc il s'est retenu pour voir qu'est-ce qu'il va faire. La personne a regardé, et après tout, elle est rentrée dans la mosquée, elle a fait takbir. Il dit, mais comment? Toi, tu veux rentrer dans une mosquée, il faut regarder de gauche à droite. Donc quand elle a fait ça, il était là en train d'observer. Et donc quand elle a fait ça, elle a fait le takbirat al-ihram, Allahu Akbar. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Après les rakats là, elle s'est pas assise comme... Elle s'est assise sur ses orteils. Elle dit, oh Dieu, tes serviteurs te demandent l'eau depuis tant. Ils n'ont pas. Oh Dieu, de par la relation, l'attachement que j'ai pour vous, oh Dieu, donne-leur la pluie tout de suite. Tout de suite. Donc quand il a dit tout de suite, il dit, mais comment est-ce que l'on peut invoquer? C'est comme tu donnes l'ordre là, tout de suite. Donc, il a quitté. Donc, quand il est sorti, le prince le suit. En même temps, quand il faisait les invocations, les nuages ont commencé à se former. Il le suit, et le gars aussi essaie de feinter. Donc, comme c'est un étranger, il ne connaît pas la ville. S'il veut toujours continuer là, il va se perdre. C'est la nuit. Donc, comme il pleuvait en même temps, il y a eu un peu de boue. Donc, il a vu là où il a terminé la voie. Il a pris la boue pour mettre sur le mur, le dernier mur, pour que le lendemain, il puisse reconnaître la voie. Le lendemain, il sort, il revient à l'endroit. Il a demandé aux gens, bon, je veux le maître de cette maison. On dit, le maître de cette maison, voilà, on lui fait rentrer, il voit, il dit, non, je cherche quelqu'un, il le voit, non. Bon, ici, c'est ma maison. Et il a vu, ce n'est pas la même personne. Il a demandé, après on lui dit que donc, lui, il a des esclaves. Il dit de le montrer. Il a montré les esclaves, il dit non, celui que je cherche là, il n'est pas ici. Il dit, ah bon, sinon c'est fini. Il dit, non,
En ce moment, l'autre là, on l'a mis derrière parce que c'est quelqu'un que le maître même a négligé. Il est rien. Il est absolument rien. Et donc, lui est en train de faire comme ça. Et il a dit, c'est comme, il y a quelqu'un. Il dit, non, lui là, il ne ressemble même pas à un homme, il faut le laisser là-bas. Il ne veut pas te vendre de n'importe quoi. Et c'est là qu'il a exigé. Quand il a fait sortir en même temps, il dit, mais tu le vends en tant qu'esclave? Il dit, oui. Je vais te donner 10 fois le prix que tu me donneras. 10 fois, il dit, non, je ne veux pas de problème. Donc, quand il a entendu 10 fois, il dit, bon, je vais le donner pour me débarrasser. Mais il craint qu'on lui donne et après, tu vas venir dire que voilà ce que lui représente. Alors, il a dit, donc, je vais te payer. Et il a fait sortir. Quand il a fait sortir, en même temps, il a tendu la main. Et le maître l'a dit, mais toi comme ça, là, tu tends la main à ce dernier, pourquoi? Et lui aussi s'est posé la question, lui là, il me donne la main, pourquoi? Il a pris l'argent pour le mettre à ce dernier. Maintenant, en venant, il a pris, il a payé l'argent, il le prend en venant et il lui pose la question, mais pourquoi tu fais tout ça là pour moi? Et il lui dit, tu sais pas que j'avais-tu vu hier? Tu sais pas que j'avais tout vu hier? Et c'est en ce moment, le gars là a compris. Il dit un instant. Allahu Akbar. Il a fait. Il dit, oh mon Dieu, quand tu as montré aux gens qui je suis, le mieux c'est de me prendre. Comme tu as montré aux gens qui je suis, le mieux c'est de me prendre. En même temps, c'est fini. Le gars a décidé comme ça. Allahu Akbar. En fait, c'est pour nous faire savoir que la foi, c'est autre chose. La foi, c'est autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens se trompent par rapport au titre. Si tu es sur le minbar, ne pense pas que ceux qui sont devant vous, ce sont des vauriens en matière de foi. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez connaître, mais vous pouvez être avancé en matière de connaissance, mais vous ne pouvez pas être avancé. C'est-à-dire, normalement. Quand on parle de foi, tu n'es rien. Normalement, c'est en fonction de la connaissance que la foi aussi évolue. Parce que vous croyez en ce que vous connaissez. Vous comprenez? Mais votre connaissance ne doit pas tout de suite déterminer que vous avez la foi. Votre connaissance ne détermine pas. Vous connaissez, vous expliquez, ça ne détermine pas. C'est les actes que vous allez poser qui montrent que vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant. Voyez-vous? Donc, pour dire que ça, la valeur de l'œuvre, elle dépend de la foi. Et cette foi dépend de l'intention que vous avez en faisant. Vous avez une grande foi, fera que votre intention aussi sera grande. Et c'est ça maintenant qui fait grandir, valorise, peser vos œuvres que vous avancez. Ce monsieur dont je viens de parler, dans la communauté, il n'a absolument rien. Mais ses œuvres pèsent devant Dieu, en telle sorte que quand il demande à Dieu, Dieu accepte. Donc, nous aujourd'hui, on peut dire qu'on a tellement de connaissances, mais on n'a pas la foi comme nos parents qui nous ont précédés. On n'a pas la foi. Nos parents, par exemple, moi, mon grand-père, ils font le champ, ils gardent la nourriture à la famille 6 mois. Ils vont dans les bénins là-bas pour étudier, revenir. C'est-à-dire, il prend, et quel livre? Le livre que tout de suite dans mon portable, je peux trouver ça. Je peux trouver ça. Quel livre? L'Ahdari. Il prend ça, on l'enseigne, il vient 6 mois après, il revise et il retourne. Ce n'est pas de voiture. Il dort de brousse en brousse, de brousse en brousse. Il va ici, il dort en brousse. De l'autre côté, il dort en brousse jusqu'à aller. Aujourd'hui, nous-mêmes, aujourd'hui, on te dit bourse sur Soudan, Égypte. Tout le monde cherche là où il y a l'argent. Bon, on ne dit pas que c'est faux. On ne dit pas que c'est faux. C'est important. Mais actuellement, c'est l'étude que nous visons ou c'est l'argent que nous visons. Les deux marchent. Là, vous allez voir quelqu'un, bon, on dit, bon, actuellement, nous n'avons que pour tel pays. Et il va vous dire, non, là-bas, il n'y a pas l'argent. Voyez-vous. Donc, il ne vise plus la connaissance qui est là-bas.
Voyez-vous? Donc, pour dire que si eux, ils étaient là, eux, ils font même le champ, garder la nourriture. Et c'est que le champ là que j'ai fait, ça peut protéger ma famille jusqu'à mon retour. Et ce n'est pas la voiture. Nous, aujourd'hui, c'est les avions. Et on s'en va, on s'en va, on s'en va. Oui. Donc, pour dire que en matière de foi, c'est autre chose. Et ce qui fait augmenter, n'est-ce pas, l'intention, c'est la foi. Vraiment, merci beaucoup, Imam. Et vous nous avez édifié avec vos propos. Nous pensons que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa bénédiction dedans et ça va nous aider beaucoup. Merci. Nous sommes aujourd'hui rentrés au studio en retard. Nous ne pouvons que nous arrêter là. Nous remercions Allah, nous remercions aussi la technique qui nous a beaucoup assisté pour que l'émission soit effective. Et Imam, en ces termes, quel est votre dernier mot concernant la foi et surtout la première question, être musulman et être croyant? Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller là-dedans? Oui, ce que j'ai à nous conseiller, c'est que tu, musulman, dois faire un effort pour avoir la foi, être parmi les croyants. Parce que Dieu ne s'adresse qu'aux croyants. S'il veut dire quelque chose, il y a ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila as-salah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il ne fait que parler des croyants. Et donc toute personne doit faire un effort pour être parmi les croyants. Parmi les croyants. Et si quelqu'un veut sauvegarder, comment dirais-je, rassurer sa vie mondaine et sa vie terrestre, lorsque dans le Coran Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, il faut chercher à écouter ce qui vient. Vous voulez être croyant? Vous voulez être croyant? Alors là, lorsque Dieu dit oh vous les croyants, faites ça, faites un effort pour faire ça. Voyez-vous, non? Si Dieu dit faites ça, donc faites ça. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu. On prend quelque chose. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte sincère. Donc maintenant, vous, en tant que croyant, craignez Dieu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Vous les croyants, les jeûnes vous êtes prescrits. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, iza kuntum ila salah, c'est ça? Vous qui les croyants, si vous vous levez pour la prière, faites ça. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc lorsque Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu, il faut faire quelque chose. Lorsque Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, isbiru, soyez patients. Wa sabiru, rivalisez-vous dans la patience. Wa taqullaha, et craignez Dieu. La'allakum tuflihun. Vous allez, comment l'appelle-t-on? Vous allez réussir. Voyez-vous? Donc, si je veux mesurer, je suis croyant, je ne suis pas croyant, si vous voulez rentrer dans le cadre des croyants, lorsque vous prenez le Coran, si Dieu dit, oh vous les croyants, cherche à faire ce qui est après ce que, si Dieu dit, oh vous les croyants, faites ça. Cherchez à faire ça, vous allez rentrer dans le lot des croyants. Donc, si Dieu a dit, vous les croyants, faites ceci, vous les croyants, faites ceci, vous prenez le Coran, vous regardez. Et je vous dis, dans le Coran, nous avons 287. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu, ça dit tout ce qui parle de croyance. Croyant et croyance, tout ça nous avons dans le Coran, ça fait 285. Donc, lorsque vous prenez par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu, Dieu a dit ça, vous prenez. Qu'est-ce qu'il a dit après? Vous prenez. Qu'est-ce qu'il a dit après? Vous prenez. Voilà. Donc, je pense que même la question pour laquelle la question a été posée n'a pas été vraiment touchée par rapport aux caractéristiques. Parce que, bon, comme c'est dit, il y a dit dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala qui a mentionné beaucoup de qualités d'un musulman à travers beaucoup de versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a aussi touché. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit innamal mu'minuna alladhina amanu, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Donc là, Allah tabaraka wa ta'ala déjà nous dit, le croyant, lorsque déjà on mentionne Allah, son cœur. Voyez-vous?
C'est-à-dire, il sent quelque chose dans son cœur. Voilà, donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit beaucoup de choses. Donc les croyants sont seulement ceux qui, n'est-ce pas, lorsqu'on mentionne Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils ressentent la peur dans leur cœur. Ils ressentent la peur. Il est là, oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que mon Dieu veut? Voyez-vous? Donc il a quelque chose qu'il ressent dans son cœur. Voilà. Et il y a quelque chose, il dit également, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٍ, lorsqu'on récite les versets d'Allah, ça les augmente les versets. Donc on dit Allah. Allah dit quoi? Il entend. Il attend ce que Allah va dire. Maintenant, lorsqu'on dit Allah a dit ça, déjà ça touche son cœur et ce qui est là pour lui, il veut faire. Parce qu'il fait vraiment confiance en Allah. Merci beaucoup. Je pense qu'Inch'Allah, on va beaucoup revenir là-dessus, bi'iznillah. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Excusez-nous une fois encore de plus, nous avons été en retard à la rentrée du studio. La prochaine fois, nous faisons tout pour être à l'heure. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous enseigne ce que nous ne savons pas et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses hommes serviteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم